Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous allons nous entretenir avec vous. Ce sont des paroles de dernier temps. Et nous voulons que vous arrêtez de discuter et rechercher le royaume de Dieu. C'est sur quoi nous voulons que vous compreniez. Voici le thème. Écoutez Jésus. La résolution de vos problèmes ne relève plus de Dieu, mais de Jésus. Voilà notre thème. Écoutez Jésus, femme. Homme, écoutez Jésus. Dieu a tout recommandé entre les mains de Jésus. Lui a dit, j'ai mis tout le monde entre tes mains. Leur entrée au ciel dépend de toi, Jésus. Et leur victoire sur les ennemis dépend de toi, Jésus. Leur larmes séchées dépendra de toi. Leur paix va dépendre de toi. Voilà pourquoi nous vous disons, écoutez Jésus. Vos problèmes ne sont plus à Dieu. Dieu vous a créé. Il vous a pris. Il a recommandé entre les mains de Jésus. Écoutez Jésus. C'est Jésus qui est celui-là qui peut vous décharger. C'est Jésus qui est vos lieux de refuge. Et si écoutez le thème qui dit écoutez Jésus. Si vous regardez ici, vous verrez une table posée. Voyez une radio, un microphone sur la table. Si vous regardez, vous verrez des baffles. Dans ces baffles, vous verrez des connecteurs. Ce baffle-là est différent. Celui-là aussi. Ben, chaque baffle a son connecteur. Et ensemble, ces fils sont connectés à la radio. La radio, c'est la maison de parole. Elle est faite pour transfuser des paroles. Ce que nous vous recommandons d'écouter Jésus, c'est que Dieu a dit, personne ne peut me voir tout en étant en vie. Mais du fait qu'il nous aime, il a pris Jésus, il a pris la forme humaine. Mais puisque vous voulez voir Dieu, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, Jésus il a pris la forme humaine afin que vous puissiez voir la forme de l'image de Dieu en lui. Et de là, il est la parole de Dieu. Et celui dont vous ne pouvez pas voir et rester toujours en vie, c'est lui le vide. Vous ne le voyez pas. Celui que vous pouvez voir, la personne de Jésus, c'est lui la radio, c'est lui le magnétophone. Et celui dont vous ne pouvez pas voir et rester toujours en vie, il a transmis sa parole à Jésus qui est la radio. Vous pouvez poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il transmis sa parole à Jésus qui est l'image de la radio ici? Et voilà la réponse.
Quand Dieu a créé le monde, après avoir tout créé, sa dernière création, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il dit ainsi, dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Après cela, il vous a créé, vous et moi, nous tous. Dieu nous a donné un enseignement. Et nos ancêtres qui ont reçu cet enseignement, ils n'ont pas demeuré dans la parole de Dieu. Le diable les a dupés. L'homme a chuté, abandonnant la parole de Dieu, recevant les propos du diable. Il est devenu mortel. Il est dans les souffrances. Il est dans la misère. Dieu fut affligé. Dieu dit, moi qui ai parlé avant de créer l'homme, cette même parole sera utilisée pour aller le restaurer, aller lui délivrer. Ce qui est bien que vous écoutez, c'est que ceux d'entre eux ont péri et ils nous ont fait naître dans cette faillite-là. Et nous n'avons même pas une relation avec Dieu. C'est là que Jésus est venu avec la parole de Dieu. La parole ancienne, avant même l'existence de l'homme, créons l'homme à notre image. Quand l'homme existait, il a chuté et il est péri. Et la dernière parole, il a envoyé Jésus. Vas-y les restaurer. Vas-y les délivrer. Voyez? Alors si vous savez que vous êtes vulnérable et il y a manque de relation entre vous et Dieu, Jésus est venu justement pour ça. Voilà la radio. Nous pouvons voir la radio. Jésus, quand il est venu, ce fut ainsi. Il a proclamé la parole de Dieu. C'est nous qui sommes les baffles, nous qui vous transmettons ces paroles-là. Ce baffle-là, c'est l'interprète. Voilà, ce baffle-là, c'est le prédicateur même. Jésus, il prend sa parole, il me charge. Je prends la parole, il le transfère à l'interprète. Parce que vous ne comprenez pas tous le moré. Alors l'interprète reçoit cette parole pour vous transmettre. Et quand il a reçu ce que lui il a donné, et je l'ai reçu de la part de Jésus aussi, et Jésus l'a reçu de la part de Dieu, nous tous nous formons une seule chose. Et si vous êtes tenus de nous recevoir, c'est pour cette raison, quand Jésus est venu, avec la parole de Dieu, sachez, le Saint-Esprit est en Jésus. Quand Jésus parle, le Saint-Esprit en lui l'accomplit, l'exécute. Dès qu'il dit que l'aveugle retrouve la vue, dès qu'il finit de parler, le Saint-Esprit en Jésus accomplit la parole. Et Jésus a pris ces paroles et il nous a sauvés. Il a enfoui sa parole en nous. Vous voyez le connecteur? Voilà, le Saint-Esprit, c'est lui le connecteur. Et lui, à l'intérieur, connecté à la radio, voilà, la relation qui existe entre Jésus et les serviteurs, c'est le connecteur, c'est le Saint-Esprit qui est le fil. Alors, c'est de lui que Jésus a dit, si quelqu'un reçoit mon prophète, c'est à moi qu'il a reçu. Et si quelqu'un me reçoit, c'est mon Père qui l'a reçu.
C'est pour cette raison, ce que nous vous montrons, l'illustration, il y a des faux baffles qui sont venus. Ils ont le nom de Jésus, mais ils ne sont pas le lié connecté avec Jésus. Pardonnant. Des gens se convertissent. Dès qu'ils donnent, ils pardonnent, puisqu'ils ne sont pas reliés à Jésus, et la personne n'est pas pardonnée. Parce que le Saint-Esprit qui est connecté à ces baffles-là, le coupable vient là, il écoute ce que les baffles transmettent pour se repentir. Et le fil qui représente le Saint-Esprit à l'intérieur du baffle, et il prend ce qu'il a dit, connecte à la radio. Et la radio transfère la confession à Dieu. C'est là la vraie confession, la vraie repentance. Et Jésus nous a dit, il y a des gens qui se sont fait des baffles, appelés des serviteurs. Et pourtant, ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Jésus l'a dit. Et tous ceux-là qui partent chez eux, dès qu'ils se repentent, parce qu'ils ne sont pas en relation avec le Saint-Esprit, ce sont des démons qui vont posséder ces gens-là. Si le démon ne le possède pas, c'est son propre esprit qui va le remplir, le faire parler. Et si la personne l'accepte, c'est l'esprit de l'homme qui le gouverne. Vous voyez? S'il est rempli de l'esprit du diable, si quelqu'un accepte ce qu'il dit, il a accepté le diable. Vous voyez? Le ministère ne peut pas s'exécuter sans ce fil-là, sans ce connecteur qui est le Saint-Esprit. S'il est connecté, il y a une alliance sur ces baffles-là. Tu vas chasser les démons. Une promesse. Tu vas dès qu'il ouvre la bouche pour chasser le démon, le Saint-Esprit qui ressemble le fil ici accomplit ce qu'il proclame. Mais si vous analysez, vous faites attention, la personne parle au nom de Jésus, mais rien ne se passe, le fil n'est pas connecté. C'est là le problème. Mais si vous reconnaissez que le fil n'est pas connecté, les propos de ces baffes que vous recevez, vous marchez à la suite. Mais vous êtes dans le néant. Vous n'avez pas le ciel. Vous n'écoutez que des propos mondains. Le fil envoie des propos célestes. Ce ne sont pas les baffes qui sont le problème. C'est le fil qui est le tout. Pour que vous vous échappez les démons des derniers temps, regardez au niveau des connecteurs. Est-ce que ce que l'homme est en train de parler là, est-ce qu'il est en relation avec Jésus? Parce que Jésus est connecté avec Dieu. Mais si vous ne discernez pas, vous allez écouter des propos humains. Et écouter même les démons. Et tout ça, direction en enfer. Dès que lui là, il vous pardonne. Puisque le Saint-Esprit lui est connecté, le Saint-Esprit remplit celui qui a demandé pardon. Attestant qu'il est de la même nature que cet homme qui est baffle. Et lui aussi, il est pareil avec Jésus. Mais si ce sont des faux baffles, s'il vous pardonne, vous avez une relation avec son esprit, mais pas l'esprit de Dieu. Si c'est le diable qui l'a leurré, il l'utilise pour parler, il pardonne, puisque vous recevez, c'est le diable même que vous accueillez. En ce moment, en étant couché, voilà les signes. Il n'y a que des cauchemars. Vous dormez, vous les voyez. Il peut prophétiser, c'est baffle.
Ce qui peut arriver demain. Même quelque chose d'après-demain. Mais ainsi qui prouve que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, c'est qu'il ne parle pas du ciel. Parce qu'il a été précipité depuis le ciel. Il peut parler du fait que tu aurais une voiture sur terre. Tu peux avoir une villa sur terre. Du fait que tu vas faire un voyage en Occident. Mais il ne peut plus te parler du ciel. Parce que là-bas, il n'a aucun écho. Seul le Saint-Esprit qui représente le fil ici, qui peut vous dire, répentez-vous, pardonnez-vous, arrête ton impudicité, arrête ton ivrognerie, arrête ton mensonge. Seul le Saint-Esprit peut parler de telles choses. Car Dieu est cela. Mais le démon, il ne va jamais prendre quelqu'un et dire d'arrêter ses péchés. Et pourtant, c'est lui-même qui produit le péché. Pas question. Écoutez très bien cet enseignement. Il y a beaucoup de faux esprits. Il y a beaucoup de faux baffles aussi. Des hommes, des femmes. La parole qui ressemble à la vérité. Mais pas la vérité de Dieu. Il y a une vérité qui n'appartient pas à Dieu. Rappelez-vous que le diable a sa vérité, mais pas la vérité de Dieu. Vous voyez? Seule la vérité de Dieu qui part au ciel. Vous devrez prendre garde. Les parler en langue, ça parle. Je suis dans ma maison. Ne doute pas de moi. Mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de signe. Pas de signe. Vous verrez les gens commettre l'adultère. L'Esprit Saint le défend. Il a commis l'adultère. Et dans son adultère, il prophétise. Vous verrez des hommes qui ont pris des femmes avec adultère, ils n'ont pas fait de mariage. Et ils prophétisent avec des révélations. Et le Saint-Esprit a dit, ne fais pas. La personne a fait, il est coupable vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Et de là même, il prétend interpréter de la part du Saint-Esprit. Quand même, il n'y a pas de vérité. Prenez garde. Dieu est grand. Il est partout dans le monde. Mais il n'agit pas dans tout le monde. Il y a beaucoup de prophètes. Mais il y a les prophètes de Dieu aussi. Il n'y a pas quelque chose qui est unique. Il y a le pasteur de Dieu. Il y a le pasteur du diable. Quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur aussi existe. Les brebis de Dieu, vous êtes dans un dilemme afin de savoir les pasteurs de Dieu ou bien quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur et même ceux dont le diable a délégué comme pasteur aussi. Si vous ne vous efforcez pas à les discerner, vous ne pouvez pas ne pas vous égarer. Vous allez vous égarer avec les esprits impurs. Beaucoup déjà ne parlent plus du péché. C'est ainsi que c'est l'esprit du diable. Dès que le Saint-Esprit vient, il va convaincre du péché. Il va vous parler de ce prince de ce monde qui est jugé. Mais pourquoi il y a des églises qui ne parlent pas du péché? Et l'ivrogne ne fait que s'accélérer. L'adultère ne fait que s'accélérer. Le vol ne fait que augmenter. L'église fait quoi? C'est quel esprit qui conduit cette église-là? Soyez sages. Nous allons partir avec vous dans les passages dans Ésaïe 42, 5 à 8. Ésaïe 42, 5. Verset 5 à 8.
on ninga jiri la biada tienga ni bumni ci fa mbe pourwa la konebni ci senkenda zuga vosum la vie mayelame. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Mam ya du saba ya mam bol fo netilem mam gada fo nugu mam gunda fo la mam dika fo man pulungo ne ne ba fa to yi dunia fa venam. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par ma main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ya te puk je se nini la yi me bokwe la yi nimni si sembe lika pour moi bibe roro mam ya zo saba ya mam yuri la wotu mkana ndik mu wora en konera toye mkana ndik mjira en konbonna na ya. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà la radio qui est Jésus. Voilà ce qu'il a mis comme mission sur Jésus. Dieu a dit, je suis l'Éternel. Je t'ai pris. Je t'ai pris et je traitais une alliance avec le peuple qui se trouve sur terre. Pas le bœuf. La chèvre ne fait pas partie de cette alliance. L'oiseau ne fait pas partie de cette alliance. Le serpent ne fait pas partie de cette alliance. Dieu ne parlait que de l'humanité. J'ai pris tout le monde. Il a dit, voilà la mission qui t'incombe de faire. Voilà, je veux que tu ouvres les yeux des aveugles afin qu'ils sachent qu'ils se trouvent dans des fosses. Ouvre les yeux, qu'ils sachent qu'ils se trouvent dans des fossés d'idoles, se trouvent dans des creux d'impudicité, dans des creux de vol, dans des creux de fraude, dans des creux de meurtre, dans des creux d'orgueil. Montre-les afin qu'ils sachent où ils se trouvent. Parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Voilà la mission assignée sur Jésus. Après avoir ouvert leurs yeux et qu'ils reconnaissent, tu vas les faire sortir de cette prison-là. Tu vas les faire sortir de ces prisons. Ce sont les maladies, la pauvreté, les larmes. Tu vas les délivrer des ténèbres. Et la peur, les doutes. L'œuvre que Dieu a mis sur Jésus, c'est ainsi. Et Jésus est arrivé, il a proclamé la parole. Il nous a choisi, nous qui sommes des baffles, en disant, moi je vous accorde le pouvoir. Vous allez prêcher la bonne nouvelle. Dès que les gens entendent et qu'ils se répandent, leurs yeux seront ouverts. Ils auront les yeux ouverts. Après cette phase, enseignez-les. Après l'enseignement, sauront où ils sont. Vont confesser et se repentir. Si vous priez, ils vont sortir de leur prison. Ils vont sortir de leur cachot. Ils vont sortir des ténèbres. Des gens sont prêts. Et dès qu'ils finissent cela, les gens vont les délivrer de l'esclavage du diable. Voyez la voix? Il a laissé la mission au baffle. Ouais. Continuons de là-bas avec vous. Jean chapitre 8, 31 à 36. Jean 8. On va essayer de le lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes à la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Jésus lui répondit, en vérité je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus était arrêté avec la foule en train de parler. Les gens écoutaient comme les baffles. Jésus les a dit, si vous écoutez mes paroles, vous serez affranchis. Sinon vous êtes dans des prisons. Mon Père a mis toutes choses entre mes mains. Demandez de vous délivrer des ténèbres, de vos prisons, de l'esclavage. Mais ce que je dis, si vous n'obéissez pas, vous allez rester dans l'esclavage. Mais si vous recevez, vous serez libre. Parce qu'après avoir accepté, j'enverrai des anges qu'ils vous délivrent de ces prisons d'adultère, ces prisons de mensonge, ces prisons de cupidité, ces prisons de colère, ces prisons de maladie. Mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas quitter de cet esclavage. Voyez? Jésus a dit, ce que je vous dis, j'ai reçu l'autorité de vous délivrer. Mais comme je suis le Fils de la maison, si je vous libère et je vous dis que je vous ai pardonné, le diable vous relâche, de même que ces démons. Sinon, vous qui travaillez avec Dieu, l'adultère que vous commettez, vous mentez et vous trompez sur les dîmes, vous vous enorgueillissez. Et ce n'est pas Dieu qui est maître de vous, c'est le péché. Si vous confessez, vous vous repentez, si je déclare que je vous ai pardonné, vous devenez membre de la famille de Dieu. Sinon, si vous êtes esclave du péché, le diable viendra juger. Il va vous retirer de la maison de Dieu et retourner dans la magie. Vous retournez dans les fétiches et dans l'ivrognerie, dans l'adultère. Vous vous direz, j'ai fréquenté une telle église. Moi aussi, j'étais chrétien. On t'a retiré. Vous voyez, vous devrez confesser que Jésus vous délivre. Nous continuons de là-bas. Nous lisons dans Marc chapitre 9, verset 2. Marc 9, 2. Il a dit dans ce passage, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. À l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car il ne savait quoi dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix.
Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Il y a 2 leçons à tirer ici. Toute chose est facile avec Dieu. La parole nous dit, Jésus a envoyé 3 disciples. Allez monter sur une autre montagne. Les disciples étaient en bas. Regardant Jésus. Ils ont trouvé, quand l'autre est monté, il y avait 3 personnes. Les 3 personnes, sachez que c'est des gens qui ont existé sur terre. On en a parlé d'eux. Pierre ne les avait même pas vus physiquement. Et ils n'ont entendu que de leur nom. C'était Moïse et Élie. Et ils sont venus se joindre à Jésus. La première leçon, quand Jésus est monté, il y a eu une transfiguration. Et ses habits ont été transformés. Ils sont devenus blancs. Plus que ce que quelqu'un puisse blanchir sur terre. Quand Élie et Moïse sont venus, et il fut ainsi. Ils sont venus s'entretenir avec Jésus. Et retourner. Nous avons dit qu'il y a un enseignement là-dedans. Sur place, Jésus a été transfiguré. Attention que ce qui est important pour vous, c'est que tout chrétien croit simplement. Sa transformation dépend de Dieu. Cela relève de Dieu. Ce n'est même pas très difficile avec Dieu de transformer. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas la foi, c'est difficile de vous transformer. Si vous avez une confiance entière en Jésus, il y a un moment où Dieu va vous transformer. Vous devenez un autre état. La transformation n'est pas difficile pour Dieu. Il va vous changer votre forme. Et changer votre fraude. Pour lui, croyez simplement. Obéissez à sa parole. Dieu va vous transformer. Et quand Jésus fut transfiguré, sachez, quand il descendait, il y a une nuée qui les avait couverts. Quand Jésus descendait, Pierre a dit, nous avons vu. Nous n'avons jamais connu Moïse, ni Élie. Mais ce que nous avons vu là, c'est lui en nous là qui en nous a révélé. L'autre c'est Élie. L'autre là c'est Moïse. Alors nous voudrons que nous laissons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, l'autre pour Élie. Vous voyez? Dès que la lumière de Dieu vient, les ténèbres s'en aillent. Vous reconnaissez Moïse sans qu'on vous l'informe. Vous reconnaissez Élie sans qu'on vous le dise. Voilà ce que l'Esprit Saint fait. Oui. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de sagesse. Quand Jésus est descendu, il y a une nuée qui est venue le couvrir. Jésus et ses disciples. Quelle était cette nuée? C'est celui dont on ne peut pas voir le visage et rester toujours en vie. C'est lui, cette nuée. Qui est venu entourer Jésus qui est comme la radio. Mais une voix s'est fit entendre de cette nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Vos problèmes ne relèvent plus de moi. Écoutez-le. Votre entrée au ciel, il va vous le dire. Vous allez chasser les démons, il va vous le communiquer. Comment faire pour rester en paix et en bonne santé? Il vous le dira. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est Dieu en personne qui l'a dit. Mon fils qui est comme le magnétophone. Écoutez-le. Écoutez-le. Voyez? Ce n'est pas Laz qui a parlé. C'est Dieu en personne qui a dit, écoutez mon fils Jésus.
quel rien. Écoutez-le. J'ai mis ma parole en lui. Il ne va jamais cacher aucune parole. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a dit dans Jean 17. Ce que tu m'as donné comme parole, moi j'ai proclamé entièrement. Oui. Jésus, quand il a reçu la parole, il a dit, je vais rechercher des baffles. Quand Jésus était sur terre, c'était ces baffles qui parlaient. Les baffles qui sont dans la radio qui parlent. Mais après avoir formé les disciples, ils voulaient s'enlever. C'est nous qui sommes ces baffles-là. Il a envoyé son esprit avec la parole de Dieu de venir nous connecter. Et que nous allons parler après. Que vous puissiez nous écouter. Que vous nous écoutez. Voyez. Maintenant, vos difficultés. Il s'agit des faux baffles. Il va s'arrêter, il va parler à la et pourtant, ils ont des go. Dès qu'il s'éclipse un peu, il ouvre la bouteille, pif. Et parmi l'assemblée, c'est là le problème. Vous ne pouvez pas le discerner. Mais la vérité aussi, ça se dit. Les mensonges aussi se dit. C'est là la difficulté du peuple de Dieu. Comment faire pour qu'on ne me trompe pas? Et il y a beaucoup d'esprits. Ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il profère que vous saurez. S'il vous dit que vous aurez une voiture et que vous ne l'avez pas, dès qu'il prophétise que vous allez vous marier et que vous ne vous mariez pas, ou bien dit que vous allez aller en Europe et que vous n'allez pas, la parole dit, ce n'est pas l'accomplissement de ma parole qu'on saura si la parole vient de moi ou pas. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Nous progressons avec vous. Et nous lisons dans Jean 20, 19 à 23. Jean chapitre 20. Il est dit dans ce passage, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, et ce souffle était différent. Ses paroles étaient différentes. Vous entendez? C'est après la résurrection, et cette vie qu'il a maintenant, qu'il est venu souffler sur les disciples. Je vous conduis là. Je souffle sur vous, baffle. Et je dis, recevez le Saint-Esprit. Et le souffle se trouve en moi. Mais puisque je veux que vous continuiez avec l'œuvre, je vous souffle avec ce souffle-là. C'est le souffle de la résurrection. Il n'en trouve en aucun autre lieu si ce n'est qu'en moi, Jésus. Ce souffle que je vous donne, il entrera en vous. C'est le souffle de l'esprit de pardon.
Si vous ouvrez la bouche et vous pardonnez quelqu'un pour ses péchés, l'Esprit Saint en vous pardonne ce coupable. Et il le connecte à moi. Je me connecte à mon Père. Que quelqu'un est sorti du royaume du diable, je le vois dans le royaume de Dieu. Que cette personne puisse être pardonnée et que des ans soient délégués aller escorter ce qui appartient à Dieu. Parce qu'il devient la propriété de Dieu. Vous voyez l'autorité? Maintenant, les faux baffles là, et ils n'ont pas reçu ce souffle là. Et maintenant ils partent pardonner, prier pour pardonner les gens. Et sans que Jésus ne soit au courant. Le Père même n'est pas avisé. Comment le Saint-Esprit va aller remplir celui-là qui demande? Vous voyez pourquoi les gens là ils tremblent, ils zigzaguent sur les bancs et voulant le Saint-Esprit n'est pas question. Celui-là qui a prié pour votre conversion, votre pardon. Est-ce que vous avez bien regardé s'il y avait un film? Est-ce qu'il a reçu le souffle de ce fil-là? Le souffle qui dit, ceux sur qui vous pardonnez seront pardonnés. Est-ce que ce bave-là a reçu cela? Est-ce que ce n'est pas son propre esprit? Ou bien il n'est pas rempli par ses esprits ancestraux? Et même ces esprits remplis des gens. Et les gens, ils parlent en langue et en étant couchés, ils voient leurs ancêtres morts il y a longtemps. Vous voyez? Le passage que nous avons lu, Jésus nous a dit, vous avez l'autorité. Dieu ne pardonne plus. Moi aussi, je ne pardonne plus. Vous êtes comme un vigile qu'on a pris. Et devant la porte. On lui dit, si tu laisses quelqu'un entrer ici, il va rentrer. Mais si tu ne permets pas à quelqu'un d'entrer, il ne va pas entrer. Les baffles sont ici. Vous voyez? L'autorité, c'est ici. Mais si vous ne rencontrez pas de telles personnes, si vous rencontrez ceux-là qui n'ont pas l'Esprit Saint et qui prient pour le pardon, Jésus les appelle des imposteurs, des gens qui ont enjambé. Ils seront chassés à nouveau. Vous voyez? Il y a de ces églises, tout est rempli, net. Mais l'auditeur n'a pas l'Esprit Saint. Et de là, il prie pour le pardon. Et il se possède les esprits les uns les autres. Mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Si vous chassez le démon, il dit que ben, vous êtes pareil à nous. Vous allez aller où? Il y a de ces églises-là. Et il est possédé par l'esprit de sommeil, l'esprit de critique, ou bien l'esprit de tromperie sur les dîmes. Ils ne peuvent rien faire. Ou bien l'esprit de jalousie. Et il y a de ces églises-là, c'est l'esprit d'impudicité qui les possède. Alors les diacres aussi, et ils font un peu avec les disciples. Et à la chorale, les jeunes choristes et les jeunes filles choristes, c'est mélangé comme ça. Ils font ensemble. En voyant la jeune fille, tu crois que tu as eu une femme, elle est fatiguée de faire la fête déjà. Si cette fille, cette choriste gagne un mari, le jour du mariage, les impudiques, ils s'allient pour venir faire des accolades. Et pourtant, c'est eux l'amant de la jeune fille. Vous voulez que ces mariages soient bénis. Et toutes les maisons possédées par le diable, il n'y a que l'esprit humain et les démons. Et forcez-vous de discerner. Sinon, il n'y a pas la vie. Continuez de l'avant avec vous. Lisons dans Matthieu chapitre 11, 25. Matthieu 11, 25. Il a dit dans ce passage, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit,
Père Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le passage que nous venons de lire, Jésus a loué Dieu. Il a adoré Dieu avant de parler. Il a dit, mon Père est le Seigneur de la terre et du ciel. Il a loué avant de dire, pourquoi je te loue? Tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages. Vous voyez, Jésus a loué Dieu. Le salut, le ciel est caché aux sages et aux intelligents, aux connaisseurs de ce monde. C'est Dieu qui l'a caché. Et il est allé les révéler aux veuves et aux orphelins. Révéler parmi les pauvres, les misérables. Et que ces gens-là ne pleurent qu'ici-bas sur terre. Eux aussi, ils héritent le ciel. Vous voyez? Jésus a loué Dieu d'avoir fait cela. Parce que Dieu a accordé de la connaissance à ce monde. Et quand ils ont pu connaître que si tu enseignes quelqu'un et qu'il gagne le baccalauréat, ou bien la licence, ou bien une maîtrise, en tout cas son salaire, son portefeuille serait important. Alors ils ont commencé à bâtir des écoles et augmenter les prix de la scolarité. Le pauvre ne peut plus se scolariser. Ouais. Même si tu es intelligent à craquer, parce que tu n'as pas la scolarité de l'université, tu es intelligent mais zéro. Vous voyez? Quand Dieu a regardé, les connaissances de ce monde que ces gars ont pris, que les pauvres crient en m'invoquant, il faut que je fasse, j'instaure une nouvelle étude. Et je vais révéler cette étude à ceux-là qui pleurent, aux pauvres, aux misérables. Que eux aussi leurs larmes soient séchées. Vous voyez? Maintenant il dit, maintenant les pauvres, venez à moi. Vous êtes chargés de vos fardeaux, nous. La pauvreté, c'est un fardeau. Les soucis, c'est un fardeau. La tristesse, c'est un fardeau. Le manque de manger, là, c'est un fardeau. Le manque d'habits, c'est un fardeau. Les maladies sont des fardeaux. Jésus a dit, venez à moi. Venez. Venez, déchargez-vous de vos fardeaux là. Car je sais l'origine de votre fardeau. Le diable et ses démons, quand ils sont descendus, vos ancêtres se sont initiés au diable et ses démons. Satan et ses démons les ont dit de destituer la gloire de Dieu aux idoles, aux montagnes, qu'ils prennent l'argent, le fer, le bronze,
qu'il se fabrique des dieux et les adorer. Ayant fait cela, ils étaient devenus propriétaires du diable. Et puisqu'ils appartenaient désormais au diable, les ancêtres qui meurent, c'est dans le diable. Et le diable a pris le poids de l'idolâtrie de leurs ancêtres et leur souffrance et aller charger aux enfants, aller charger à la descendance. Et spirituellement, chacun su. Il ne comprend rien de ce qui arrive. Jésus dit, venez, je vais vous décharger. Venez, je vais vous décharger. Si ce n'est par moi, personne ne peut se décharger de l'idole de son ancêtre. Personne ne peut se décharger de l'idole de son père. Vous voyez? Jésus a dit, dès que vous verrez et que je vous décharge, vous devrez m'imiter. N'imitez plus vos ancêtres et qui étaient des devins, des exorcistes. Imitez-moi. C'est là la vie se trouve. Je suis doux. Ne vous disputez plus. Arrêtez, permettez que je combatte pour vous. Voilà ma voix. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus nous a transmis, nous baffles ce message-là. Et moi, le pasteur qui sauve des baffles, nous vous transmettons. Ces paroles ne viennent pas de nous. Jésus nous a chargé de vous le dire. Que Dieu lui a ordonné. Si vous le recevez, votre fardeau sera déchargé. Si vous ne le recevez pas, vous allez marcher tout en fuyant. Vous voyez? Continuez de l'avant avec vous. Dans Matthieu chapitre 21-23. Matthieu 21-23. Il est dit dans ce passage. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a ordonné cette autorité même? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Je fais ces choses. Voilà la question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ce que nous vous disons, je vous conduis au niveau des baffles. Jésus a rempli des hommes et des femmes par le Saint-Esprit. Il n'informe à personne avant de remplir. Il n'informe même pas au pasteur avant de remplir. Il ne fait pas part au diacre avant de remplir quelqu'un. Vous voyez que le disciple est en train de parler en langue. Jusqu'à Dieu l'utilise pour faire des exploits. Au temps de Jésus, l'œuvre que Jésus est venu bâtir, le Saint-Esprit était en lui.
La wena patur se to dama la pide de initiation. Et Dieu n'a pas informé aux responsables, aux sacrificateurs avant de remplir Jésus. Abo mi kam ta Jésus gomna me. Ils ont trouvé que Jésus parlait Tisiation tumna. et le Saint-Esprit agit. Teneba korum pour da. Et la foule le suivait. Bahra mardam. Les malades guérissaient, Jindam da jetem. les démons s'enfuyaient. Ne ba men da ndat la woto. Et c'est ce que la foule désirait aussi. Là-bas mana botuma. Mais ayant fait cela, Ndaran dengabi atun tun ba hankatar si shonwa. les premiers serviteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit, Bam patat ton ne wenam shire. et ils ne sont pas en relation avec l'Esprit de Dieu. Donc aboanya di watu wendu. Alors ils voyaient Jésus venant au temple. Aji mara ne batibi hengeta. Jésus guérissait les malades à leur vue. Ne ba lade. Il les a souriait. Am la mitni shala. Vous savez que l'homme, A handaram pour neba. si il suivait des gens An kapam shongre. et qu'il n'a pas de secours, On va pas amener yolonwa. et maintenant quelqu'un vient d'arriver, Shong de tubrava piti. les aidant à avoir ce qu'ils désirent, Abriye da me. il reçoit, Man shinu. ils se réjouissent. La monem ne ya. Et maintenant ils font le tour La kura. pour se moquer des La anciens, biget gejo ya geyo. avec des regards malsains. Ya yel kangala juif na ba yaw. C'est ce que les Juifs ont vu. Man kurba ne sadu ndamma. Les sacrificateurs et les Sadducéens, Bam da katim man wa juif man. et ils ne pouvaient pas opérer comme Jésus. La juif man na ma. Maintenant que Jésus opère, Ni ba wenim da abuwa na buma fa na Jésus. les gens, ils ont tourné leur gloire toutes choses et regardé Jésus. Tim pour ba le ba wa fa ma bala. Et maintenant, ceux qui suivaient, ils sont comme des feuillages. Ya rin kiti. Voilà pourquoi Te kinge. ils sont allés Ntinyata ba. et se concerter. Kadin ye. Vous. Ari ne ba geta yon. Mais les gars là, la caméra tourne sur l'homme là. Tun ko ngana lui. Notre doctrine va succomber. Ne ba kan le wa ton. Les gens, ils ne vont plus nous respecter, honorer. Sule yi. Ils se sont mis en colère. Te kengantita. Ils sont allés. Ton vigile koronga. C'est nous qui avons instauré ce culte-là. École biblique a ton ndigla tan koyemna. L'école biblique, c'est nous qui avons posé la première pierre. Ton ning professeur d'amba. C'est nous qui avons mis les professeurs même là-bas. Ton date shoka ya menge. On aimerait te poser une question. Yam man adam. Ce que tu fais là, Ana koyamba diplôme. qui t'a donné ce diplôme? Bana ton gi hanyam diplôme ton sheba jutu ton kanene ninga. Shin koyam diplôme. Parce que sur nos listes là, nous avons fouillé, nous savons qui t'a accordé ce diplôme là. Ton kayam et ton professeur ba yete mi. Aucun de nos professeurs ne te reconnaît. La yam man amana wa pam nuka. Mais comment tu as fait pour avoir cette autorité même? Am yambi. Oui. Dan ti bam da wenna mbi quoi. Pour dire que pour eux, ils étaient des petits dieux. Ti wenna kanga katiman bumte bam kabangi. Et le grand Dieu ne pouvait rien faire sans qu'ils soient informés. Ablu hala jikanga. C'était la cause de leur chute. Abshoka Jésus. Ils ont demandé à Jésus. Jésus shok mais yet shokba. Jésus les répliqua avec une question. Nyam shok mama. Cette question que vous m'avez posée, Ndatum banga. pour savoir, Mama na shoka. je vais vous poser une question. Azaya. Jean, Ahli hidneba. qui baptisait, Yiwenam nengambi. est-ce que cela vient de Dieu Bi ni salab nen. ou bien des hommes? Yande kuma Si vous me répondez, na yoron de. je vais vous répondre. Afle ko adidim gomotonga. Quand Jésus a dit ainsi, Abgarata nusu. ils se sont donné les mains, Urugun yiskenga. se sont mis à l'écart. Alima kanye henne shok. Là, on ne peut pas raisonner dans la foule. Yam guma shok. Vous avez entendu cette question-là? Ana yela lamte. Nous allons le dire quoi même? Ton ha yele. Si on lui dit Ti ada ajan handi hidneba yiwenam nenga. que le baptême de Jean vient de Dieu, Ti neblo ton neku. les gens vont nous lapider. Ne fami mteze hanores. Les gens savent que Jean est un prophète. Ton ha lebe yele. Si nous disons, Ti nye ngomna kayiwenam nenga. ne vient pas de Dieu, Bon kang me. cela aussi, Ne bala ne yela fina. les gens voient que c'est clair. Ha woto. Si c'est ainsi, Ton anti yela lamya. nous allons lui dire, Ton kami. nous ne savons même pas. Ton bangal sham. Notre connaissance a pris fait. Ici, là, ça nous Ar dépasse. kale bor wor kay. On cherche plus d'honneur ici. Ouais. Ton nda sokro diplôme yi. On cherchait à savoir l'origine de ton diplôme. Ya ton la bang de bia. Car c'est nous qui sommes les savants Nda konte ya. et qui donnent les donnants. La fo shokaya. Mais ta question Ton bang ra nous shiaka. a mis dans l'embarras. On ne connaît plus. Kawa ton kami. Ici, là, on est bleu. Yampe. Vous voyez?
Jésus a dit, ah, donc moi aussi je ne vais pas vous dire. Ce que je dis, cela existe même de nos jours. Vous entendez? Des gens disent, comment se fait-il que cet homme n'a aucun diplôme biblique et il enseigne? Comment se fait-il? Il n'a jamais été à l'école biblique et il enseigne les gens. Le Saint-Esprit, c'est le vrai enseignant. C'est le savoir en authenticité. L'apôtre Jean dit, ce n'est plus nécessaire que vous soyez des enseignants. L'esprit de connaissance sera en vous. Il va vous enseigner toutes choses. Mais le pasteur ne peut pas enseigner toutes choses. La parole a dit, le Saint-Esprit peut enseigner toutes choses, mais pas le professeur. C'est le grand professeur, le Saint-Esprit. Humilions-nous. Reconnaissons l'autorité de Dieu. Et ne levons pas notre autorité en dépit de l'autorité de Dieu. Les responsables ecclésiastiques faillent en certaines choses dans cela. Pourquoi ils faillent? Parce qu'il leur manque le discernement. Le discernement. Si quelqu'un est rempli d'esprit méchant et il lui donne le diplôme pastoral de l'Esprit Saint, il sort, il collabore avec les démons. Sur le papier, c'est un diplôme du Saint-Esprit. Mais son œuvre, des démons. Mais il y a un jugement programmé. C'est là le problème. Vous voyez? Là le problème. Les disciples qui parlent enseigner. Un élève, on lui dit qu'il fait l'examen de BEPC. Et après cet examen de BPC là, on lui attribue un diplôme de baccalauréat. Est-ce qu'il n'y aura pas palabre là-bas? Le gouvernement n'acceptera pas ça. Il en est de même pour ceux-là qui sont possédés des démons. Et vous les asseyez pour leur donner des diplômes. Les gens vont les croire. Et pourtant ils ont le diplôme des esprits impurs. Se disant qu'ils pardonnent les gens. Et pourtant, le pardon des démons n'amène pas au ciel. Les gens ne peuvent pas aller jusqu'au baptême sans dire qu'ils ont été en repentance. Pour dire que la tromperie se trouve là. Prenons garde. Continuons de l'avant. Toujours dans Matthieu, mais le chapitre 10, verset 40. Matthieu 10, 40. Il a dit dans ce passage, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dans ce passage, nous vous disons, Jésus a dit, moi qui suis comme le poste, et j'ai transmis mes propos au baffle. Et le Saint-Esprit vient le remplir. Si quelqu'un reçoit, c'est à moi qu'il a reçu. Et celui-là qui l'a reçu, il est pareil à lui. Et ce baffle aussi est de même nature que moi. Moi et mon père, nous sommes un aussi. Vous voyez?
Et si il n'est pas rempli, et s'il est possédé par l'esprit du diable, si vous recevez ses propos, vous êtes de la même nature que lui, et puisqu'il a l'esprit du diable, vous êtes unique au diable. Oui. Alors dit ici, celui qui reçoit le prophète de Dieu, il n'y a rien pour rien. Tu seras rétribué. Mais si tu reçois le prophète du diable, il n'y a rien pour rien. Tu seras rétribué. Tu vas aller toucher cette récompense où tous les prophètes du diable, et ce qu'ils prophétisent que les uns acceptent, et pourtant ils doivent être rétribués, leur salaire se touche en enfer. Quant au prophète de Dieu, que vous recevez, et vous serez rétribué, le salaire c'est au ciel. Voilà pourquoi vous ne devez pas recevoir n'importe quoi. Sinon, vous allez vous tromper, vouloir vous embarquer dans la voiture du ciel. Ils vont vous dire que non, l'enseignement que vous recevez là, non, ce n'était pas pour le ciel, c'était le diable. Vous allez descendre avec votre ticket, vous allez embarquer dans le car infernal et aller. Et là, les larmes. Changeons de mentalité. Et nous continuons de l'avant. Ézéchiel chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton troupe, de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée, sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je vous conduis là. Nous sommes des baffles. Jésus nous a transmis sa parole en disant, j'aimerais vous dire, Jésus a d'abord donné ses paroles aux baffles. Si vous ne dites pas la vérité aux gens, que l'impudique n'entre pas dans le royaume de Dieu. Le vol et la fraude ne peuvent pas hériter le royaume. Les disputes et la haine ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Pas même le mensonge. Si vous ne le dites pas, cela est que les sorciers du diable, s'ils consomment quelqu'un dans son mensonge, ou bien dans son impudicité, ou dans son vol, le jour du jugement, puisque tu ne l'as pas averti, qu'il puisse se repentir avant de mourir, le péché avec lequel il est mort, sans que tu l'aies averti, son sang sera sur toi. Pour dire que si son sang est sur toi, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Si tu avertis et que les gens entendent,
que l'impudicité n'est pas normale. Les disputes ne sont pas normales. Et pas même le mensonge, ni l'avortement. La jalousie n'est pas bien aussi. La cupidité n'est pas bien. L'ivrognerie n'est pas bien. Si tu proclames tout cela et que les gens entendent, mais ne se laisse pas avertir, et les sorciers, les démons, tuent quelqu'un dans son mensonge, tuent quelqu'un dans son vol, ou bien dans son ivrognerie, avant qu'il puisse se repentir, sa personne, son sang est sur lui-même au jour du jugement. Pour dire que si l'homme meurt, ce n'est pas fini. Il y a un jugement qui reste. Il y a un jugement. Si c'est quelqu'un qui a causé sa mort, 2 morts. L'obstacle, celui-là qui a causé, et le péché, il ne va pas aller au ciel à cause du péché. Et celui qui devait avertir et qui ne l'a pas fait, on lui a apporté le sang du cadavre. S'il ne se répand pas lui aussi, il est mort. N'est-ce pas 2 morts? Vous voyez? Pour dire que le serviteur de Dieu, Dieu qui l'a établi de prêcher la vérité, s'il ne dit pas, même s'il ne commet pas l'adultère, même s'il ne vole pas, du fait qu'il ne dit pas la vérité, à l'assemblée, et il lui porte les conséquences de son non-avertissement. Il mourra de fait d'avoir pas prêché la vérité. Serviteur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a envoyé les disciples dans la maison. Remettez les uns dans la parole de Dieu pendant qu'il est temps. Aidez-les à savoir s'ils peuvent rentrer au ciel ou pas dans leur état. Révélez-les les conséquences des péchés, afin qu'ils sachent et que leur sang ne soit pas demandé sur vous. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la pagaille. Il y a un compte rendu. Ne voyez pas des vêtements de quelqu'un, sa gloire, et tordre la vérité. Sinon, vous allez mourir avec cela. Dites la vérité. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Ézéchiel toujours. Le chapitre 37, verset 1. 37, 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces jours. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les autres s'approchaient les uns des autres. Et je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit. La shira nankabe bam pusunye la wennam ye la me ni shar biga to souverain bangrgwam yetum ya jusaba wennam lam ye la me ta yishob da na zingi wa kenin kensa opshinda kwa te vure mamana wa bam sinyel mama la shira en kebamba te vure la bam fa ya sa yingri ya ku kasanga par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je vais vous dépeindre l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, il nous a dit, Ézéchiel a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait pris. Il l'a transporté dans une vallée. Il y avait des ossements dans la vallée. Pour dire que l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. Arrivé dans cette vallée, qu'a-t-il entendu Ézéchiel? Le Seigneur m'a fait visiter la vallée. J'ai fait le tour pour regarder. J'ai vu des eaux remplissant cette vallée. J'étais sec. L'Esprit de Dieu lui a transporté dans la vallée. Arrivé là-bas, c'est Dieu qui parle. Que l'Esprit de Dieu et Dieu sont uniques, pareils. Voyez. Et nous vous conduisons là maintenant. Ce baffle-là, c'est Ézéchiel. La radio qui représente Dieu. Celui qui a pris Ézéchiel pour aller dans la vallée, il a montré à Ézéchiel ces squelettes qui sont remplis dans cette vallée. Dieu dit, ils avaient perdu espoir. Mais toi, Ézéchiel, je vais te demander, est-ce que ces gens peuvent vivre? Ézéchiel qui représente ce baffle ici dit, tu le sais toi seul. Si je dois avoir de l'intelligence, voyez ton esprit, c'est lui qui me révèle. Mais il ne m'en a pas encore donné. Alors, c'est seul en toi que ça reste. La révélation est toujours en toi. Dieu a dit, c'est vrai ce que tu viens de dire. Dieu dit, je vais prendre mon autorité et te la confier, toi qui es baffle. Si je parle, ça n'agit plus, il n'y a plus d'effet. Vous n'allez plus entendre. Mais dès que toi tu vas parler, les autres vont t'écouter. Voyez l'autorité transférée. Dieu est humble. Il n'agit pas dans la pagaille. S'il donne l'autorité, il se substitue, il ne vacille plus. Il veut que la personne écoute bien pour ne pas faire de façon perverse et pécher contre lui. Voilà pourquoi quand il a transféré l'autorité à Moïse, il a dit d'aller s'adresser, parler au rocher. Lui, il était là, mais il ne parle plus. Et passé de lui, il a frappé le rocher et est entré dans cette culpabilité. Voici ses baffles. Je veux
Je vais te transférer mon autorité. Tu vas dire, on se va remplir la vallée. Rapprochez-vous, soudez-vous. Et que la peau vienne vous couvrir. Et que les nerfs poussent. Que la chair pousse. Dieu va l'instruire comment prendre l'autorité. Et comment lui il agit, il opère. Dieu a honoré l'homme. Voyez, il a dit, tu vas dire que les eaux se rapprochent. Cette instruction que Dieu a dit, rien ne s'est passé dans la vallée. Rien ne s'est passé. Tu as reçu l'instruction, parle, baffle. Quand lui il parle, et il y a un bruit qui se fait entendre dans la vallée. C'est comme si les eaux avaient des oreilles. Ils ont entendu. Se rapprochaient. Chacun a pris sa place initiale. Voyez. Quand les places ont été prises et occupées, des nerfs sont venus entrer. Quand les nerfs sont venus, la chair a cru. Après la chair, la peau est venue couvrir. Et c'était fait. Ézéchiel, son autorité se limitait là. Il n'y avait pas la vie. Je n'ai pas reçu cet ordre. Il n'a pas sauté l'étape. Le peuple de Dieu saute les étapes. Et là où Dieu ne les a pas placés, c'est là-bas et ils se proclament princes. Et ils ont reçu le don de guérir des malades pour aller vouloir ressusciter des morts. Vous voyez? Il a reçu un don de chantre, il part devenir un pasteur pour enseigner. Il a reçu le don d'aide, il part devenir un intercesseur. Vous voyez? Et non, pas question que c'est Dieu qui m'a placé ici ou pas. Qu'est-ce qui manque au corps de Christ? Le discernement manque. Le discernement des esprits manque. C'est le désordre, la pagaille. Ou l'aveuglement. Même si vous ne me demandez pas de prêcher, je vais prêcher bien. Amenez l'argent. Nous allons prendre un car. On va aller dans les villages et prêcher la bonne nouvelle. Je n'ai pas entendu les propos du Saint-Esprit, mais je vais aller. Arrivé, il descend. Ils ont cherché l'argent, ils ont payé les serves, ils tuent ça et puis ils mangent. Ils tournent. Jésus est sauveur. Jésus sauve. Maintenant, allons imaginer. Zéro. Vous voyez? Voilà pourquoi. Ézéchiel, il a parlé jusqu'à ce que l'instruction soit finie. Devant Dieu, c'est un lieu de vigilance. Le serviteur était vigilant dans l'instruction. Il a mis Dieu dans sa place. Car devant Dieu, il n'y a pas de pagaille ni de désordre. Devant Dieu, il faut la vigilance. Voilà pourquoi il a parlé, les eaux se sont soudées. Il est resté ferme. Et Dieu a dit, il laisse la vie maintenant. Mais c'est au milieu des 4 vents que l'esprit de vie se trouve. Dieu a beaucoup de vents. Et des vents qui déracinent des arbres. Des vents qui font tomber des maisons. Des vents aussi doux. Vous respirez et tout est calme. Et ça fait bon vivre. Différents types de vents. Il a dit à Ézéchiel, le souffle que les gens respirent là vient des 4 vents. Ce n'est pas le souffle d'un animal. Leur souffle c'est à part. Oui. Vous voyez? Il a dit que Ézéchiel a reçu cet ordre maintenant. Il a commencé.
En disant, vim shobro esprit de quatre vents, ni shobra na jiri viens des quatre vents, on wa kinin kan ate viens remplir ces actes qui ressuscitent. ka gom minimie C'est pas qu'il avait le verbe, wonna mi taman buninga la mani c'est l'instruction de Dieu qu'il exécute. wonna tie ko yam gom kwera Dieu peut vous donner un message très court tiam yikiyele et vous vous levez. yere ya woko L'heure est assez. na ngokol ka gom na Non, je vais développer ça. bo mon pa Je vais ajouter. na wuliga mam da kinga sa tinga Et même quand j'étais en Europe, na wuliga mam ya defeta je vais vous dire toutes les défaites que j'ai vécues. ya fono le jowe Mais ça, ce sont tes propres paroles. kan ka pa halen Ézéchiel n'a pas ajouté ses propres paroles. baby Mes frères, ya mam pa si mi halen si ya vous ajoutez pour vous, panga yetia une force dira, na jentina ka wende je vais aller m'adjoindre à Dieu. ro pa halen da Parce que cet homme a ajouté pour lui. to mi na ka Nous aussi, on va faire partie de la to mission. wonnam dinda yalla ho Et pour Dieu, ça s'arrête. to bumba na kletima Le miracle ne s'opère plus. yam pa sa ba girir da bana mo Ce que vous ajoutez empêche le miracle de s'opérer. da wa sharan yele N'osez pas dire ti yam tara ler woko que le temps donné est assez ngoma yir won ngoma et vous allez parler plus que ce que Dieu vous a accordé de wonnam dire. goma ha shabi yalla ho Dès que pour Dieu finit, arrêtez-vous. tumini yam Agissez avec sa sagesse, tumini kayam ye mais pas avec de l'insensé. tiri ti yam ya no re sha Rappelez-vous, vous êtes serviteur ou prophète. yam ya mikoro Vous êtes juste un micro. mikoro katara handati L'amplificateur, il n'a pas ce qu'il veut. jara mikoro wa ya C'est celui qui tient le micro, tanu ni mikoro celui qui a l'autorité sur le micro. wonnam gomgam ba Et proclameur de la parole de Dieu, ba hati wonnam jiki ngom permettez que Dieu vous utilise pour parler. la ra gomi tori Ne parlez pas vous-même. yam ngome shishon katumi Si vous parlez pour vous, l'Esprit Saint, il n'agit plus. bona yeti wukum nan Il est appelé de l'orgueil. ba shi hu ha pam na were kiyam Et les démons, ils gagnent ça pour vous posséder. ha chab sham da tu Dès qu'ils vous possèdent, ils nuisent toute l'œuvre. gomi wa haje mi shebra Parlez comme la parole vous recommande. yam mon ne ba bwen Si vous prêchez que les gens dorment, wonnam shebra kayeti yam gomna bwen mo mais la parole de Dieu n'a pas dit de prêcher avec les gens qui sommeillent. wonnam kadi yalam tu mo Dieu n'embosse pas le fou ou l'insensé. wonni ne ba bwen mo ya Quand tu as vu que les gens dorment, mais il faut arrêter. fo gomna ne to bwen Tu parles et puis on dort. fo goma yodle ya bwen Et quelle est l'importance de ces kamit prédications? ni ha mumi Ne sais-tu pas que si quelqu'un a les yeux fermés, atuma wumba yala ramna son audition s'arrête? la bab gome ma ngwamda Et même s'il dort, je vais prêcher. la ana na yi wonnam karam bi Mais qui serait disciple de Dieu? awumam la Est-ce qu'il a entendu? i yam da bwa Soyez sages, vous aussi. na tinga to ne Continuons de l'avant. ada Luc pigin pila yopo Luc 10, 17 à 20. Luc piga Luc chapitre 10, pila yopo verset 17. belbe yela tondo Il est dit dans ce la passage, piche pole bon wa ne shinuru yele les 70 revèrent avec joie, disant, jushaba Seigneur, ba jinda ma sak da tondo yam yura yinga les démons même nous sont soumis en ton nom. aji le kabamya Jésus leur dit, mamya shutana shi yingri le wasa nyarbo je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. la gese Voici, mum konyam panga je vous ai donné le pouvoir ti tabuishi de marcher sur les ni serpents, namse sur les scorpions, la tombia sur pangpa toute la puissance de l'ennemi. la bumba yimno konjab yam Rien ne pourra vous nuire. la bosru Cependant, bila man sinuru ne vous réjouissez jinda pas man sakr yam ce yinga que les esprits vous sont soumis, bi man sinuru mais réjouissez-vous nyam yu hangulu azana de ce yinga que vos noms sont écrits dans les cieux. ton sen karmala woto Voilà ce que nous venons de ya dire. ton la bafedam C'est nous qui sommes les baffles. ton nde no kanga Nous avons reçu cette autorité. tadi di yele Jésus a dit, mam konyam nore je vous ai donné le pouvoir. kenga mo no kuishi Allez-y, proclamez la bonne la nouvelle. san keng bi jindama Et arrivez, chasser les démons. nore nyagri yam Il y a un pouvoir qui vous accompagne. bafla woto longa Les baffles en question adu di ngoma que Jésus a parlé, si son yi adu point le Saint-Esprit a quitté en Jésus on wa kien et venu entrer. ne ba ya bafla point Cet homme qui est baffle nanti piti gomna pour aller accomplir la kanin parole. zalar ye Ce n'est plus un homme le ordinaire. ba wena neda C'est un homme de Dieu. le ba si son neda Un homme de l'Esprit le de ba Dieu. si neda Un homme de Jésus. yam pa yende Voyez, apa kena yemro il ne marche pas seul. apa kena mon kuisa Quand ils sont partis pour prêcher, jindamba aju bana les démons ne faisaient que s'enfuir. mikim na ba jinda yingriya Leur prêche depuis les cieux, nda ko jindama nore
Il les avait donné l'autorité lui aussi d'aller posséder les âmes. Démons d'adultère, démons de maladie, démons de folie, les démons de mauvais caractère et comportement. Quand Jésus a donné cet ordre, que les démons s'enfuyaient, Satan qui était dans les nuées, qui a donné l'autorité, voyant que ces démons s'enfuient, lui-même il est descendu avec un faux éclair. Il a su que ici là il n'y avait pas question. Les démons ne font que s'enfuir. Et lui-même il était devant pour s'enfuir. Oui. Quand les disciples sont rentrés, ils lui ont dit, ton autorité, c'est une vraie autorité. Je vous ai donné le pouvoir là. Tu t'es éloigné du mensonge. Regarde, les démons s'enfuient. Même les démons nous craignent. Mais c'est en ton nom. Pas au nom d'une idole. C'est à ton nom. Ton nom, c'est un nom authentique. Les démons fuient devant nous. Voici le signe de l'invocation. Voici le signe de cette autorité. Mais tu as dit aux démons de partir. Et les démons se rapprochent de toi. Tu dois savoir que tu n'as plus l'autorité. Vous voyez? Tu as commandé aux démons de s'en aller. Il refuse de partir. Et de là même, il te parle comme un poste récepteur. Et entre vous, il n'y a pas d'amitié. Il y a combien que les démons utilisent pour parler. Et il écoute comme un poste récepteur. Jésus nous a dit, ne les écoutez pas. Cherchez-les. Combien de serviteurs? Ils prennent des radios pour écouter les démons. Et Jésus a dit, chassez-les. Pourquoi les démons parlent à la radio? Serviteur, marchez avec la parole au moins. Jésus a chassé les démons. Il vous a dit, ne les écoutez pas. Les serviteurs de Jésus ont fait. Vous l'avez changé aujourd'hui. Les démons, au lieu de le faire fermer la bouche, et ils utilisent les démoniaques pour vous leurrer. Et vous êtes là en train de vouloir écouter. Dans le combat, est-ce qu'on doit s'arrêter encore? Il pédinait le serpent jusqu'à casser sa gueule. Maintenant avec la parole. Jésus a dit, c'est vrai. Mon autorité est vivante. Mon nom, c'est la vie. Quand vous chassez les démons, je regardais. Je ne donne pas l'autorité sans observer. S'il marche sur le droit chemin, je le vois. S'il part mentir aussi, je le vois. S'il part faire ce qui est vrai, je le vois. Aucun pasteur ne peut recevoir mon autorité sans que je n'observe ses œuvres. Sans que je ne regarde ce qu'il dit. Je vois tout. Amen. Jésus a dit, Satan, quand il a vu que ces démons s'enfuyaient, il s'est effacé, il est descendu avec le feu de sa colère. J'ai lu dans son cœur, j'ai trouvé que il va se transformer en reptile avec du venin et pour vous piquer les pieds. Il deviendra des scorpions pour vous piquer. Mais tout cela, j'ai mis ça sur vos pieds, sous vos pieds. Là, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos mains. J'ai fortifié vos pieds. Vous allez marcher sur les serpents. Vous allez marcher sur les scorpions. Parce qu'ils ne vont rien vous nuire. Il viendra avec des empoisonnements. Vous allez boire ces poisons. Vous aurez des ballonnements de ventre. Et vos intestins peuvent périr même. Et vos sangs peuvent être changés. Mais je me suis chargé de cela. Moi, Jésus, je me charge de cela maintenant. Dès que vous buvez quelque chose de venin, cela ne va rien vous faire. Je vais détruire ces poisons. Tout eau qui entrera en toi avec du venin, moi, Jésus, vais transformer. Toute nourriture entrera en vous. Et un démon va entrer avec la nourriture. Moi, Jésus, vais rencontrer ce démon. Je vais le rencontrer. Accomplir ma parole. Afin que vous sachiez que cette parole est vivante. Gloire à Dieu.
Ce sont des paroles victorieuses. Nous progressons toujours. Dans Jean chapitre 10, verset 18. Là que nous allons lire. Jean chapitre 10, verset 18. Il est dit dans ce passage. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus l'a dit. Le pouvoir que je vous donne là, je l'ai reçu de mon Père. C'est ce qui est reçu que je donne. Si je n'avais pas, je n'allais pas donner. J'ai le droit. Si je remplis quelqu'un par mon esprit, et si de là il vole, il utilise mon esprit pour faire de l'exorcisme. Avec mon esprit il vole, j'ai le droit de retirer mon esprit. Il devient un homme ordinaire. Il dirait, il parlait en langue. Maintenant, il peut plus parler. S'il parlait, les gens étaient stupéfaits. Maintenant, ses paroles sont devenues vraies. Il a retiré. J'ai cet ordre-là, ce pouvoir-là. Si tu fais ce qui n'est pas normal, je retire. Oui. Le Saint-Esprit en toi. Et tu utilises pour aller dans des boîtes de nuit. Avec le Saint-Esprit, tu es dans une buvette. Et tu es sur les poitrines des femmes avec le Saint-Esprit en toi. Ce Saint-Esprit ne va jamais rester en toi. Jésus retire son esprit. Il te laisse avec des démons. Tu deviens un homme vide. Rien en toi. Rien ne sera en toi. Faites attention. Le dernier passage. Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, il y avait Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Jésus n'appelle personne sans que l'Esprit Saint l'accompagne. Ça sent que la force humaine est incapable. L'homme, c'est un témoin. C'est un témoin, un assistant. Comme un accident. Et il demande qui a été témoin ou qui l'est. Et quelqu'un parmi la foule dit, je ne suis pas l'accidenté, mais j'ai vu l'accident. Dit, tu es un témoin. Il en est de même nous. Qu'il a dit, vous êtes des témoins. Que Jésus chasse les démons. Que Jésus guérit les malades. Que Jésus ressuscite les morts. Mais ce n'est pas vous qui ressuscitez. C'est Jésus. Vous êtes des témoins. Vous voyez? Mais si nous voulons devenir garants de l'œuvre, le Saint-Esprit se retire en arrière. Tu ne peux rien faire.
Sachant que nous sommes juste des témoins. Restons à notre place. Permettons que le Saint-Esprit prenne les devantures et qu'il fasse l'œuvre. Vous serez vainqueurs en cela. Nous allons nous arrêter là. Priez pour vous. Nous vous rappelons le thème. Écoutez Jésus. Les affaires des hommes ne dépendent plus de Dieu, mais cela relève de Jésus. Jésus est le récepteur. C'est nous qui sommes ses baffles. C'est le Saint-Esprit qui est le connecteur. La puissance de parler en langue, c'est le fil. Le discernement, c'est là le fil. Je vous ai donné le pouvoir, c'est là le connecteur. Ressusciter les morts, c'est là le connecteur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est lui le connecteur. Sinon, ces baffles sont néants, sans importance. Et il ressemble même aux boîtes. C'est grâce au fil. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Et nous avons failli avec toi. Nous n'obéissons pas à ton esprit. Nous prêchons la bonne nouvelle sans attendre la puissance. Nous prions pour les gens, disant que c'est toi qui as dit, sans que cela ne soit dit de toi. Nous pardonnons aux gens. Et pourtant, nous n'avons même pas l'esprit de pardon. Nous avons trompé beaucoup de gens. Ils sont dans la mort. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu. Et quand j'ai écouté, ta parole me juge. Je te demande pardon d'avoir été rebelle et d'avoir travaillé dans le désordre. Des gens qui sont remplis de ton esprit. Et que je n'ai pas reçu l'esprit de discernement. Et je les ai traités d'esprits méchants. Je me suis moqué des œuvres de ton esprit. Et beaucoup sont morts. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Je reçois Jésus dans ma vie. Comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus dans sa vérité. Et s'il rachète-moi par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Je vais supplier Dieu qu'il vous délivre de cela. Dieu est de vérité très haut. Les hommes et des femmes t'ont écouté. Tu nous as dit que d'enseigner les gens afin qu'ils discernent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous les avons enseignés. Ils ont su qu'ils étaient dans le faux. Beaucoup se sont convertis. C'est ceux dont tu n'as même pas autorisé. Et ils se trouvent dans le royaume du diable. Ce qu'ils ont répété après nous, comme il est en accord avec les propos de ton serviteur Salomon, Proverbe 31, 8. Tu as dit de parler et de juger de façon juste. Aider les pauvres. Nous avons parlé comme par l'apôtre Paul que tu as dit. Romains 10, 10. Tu nous as dit c'est par la foi qu'on croit et on parvient à la justice. Mais concernant le salut, c'est par le témoignage de sa bouche. Il va confesser avant d'être sauvé. Les gens ont parlé. C'est comme ta parole le demande. Mais comme tu as parlé par la bouche de ton serviteur Isaïe, Isaïe 42, 6. Tu as dit, tu as traité une alliance avec le peuple à Jésus, qui les délivre de leur captivité, de leur prison, qu'ils ouvrent leurs yeux. Nous invoquons cette promesse sur ces gens.
Et les auditeurs ayant écouté, ils ont les yeux ouverts. Et ils ont répété après nous que les gens accomplissent cette promesse. Que le Saint-Esprit accomplit cette promesse. Qui délivre ses auditeurs de ce que leur conversion n'était pas normale. Rachète-les. Bénis-les en retour. Délivre-les. Et pour accomplir ta parole. Saint-Esprit soit maître d'eux. Que le Saint-Esprit les remplisse. Au nom de Jésus. Aide-les afin qu'ils s'embarquent dans la vérité. À partir de maintenant, que les démons de malédiction s'en aillent. Les démons d'esclavage s'en aillent. Les démons de mensonge s'en aillent. Et que la nouvelle alliance vienne sur eux. Toute bénédiction que Jésus a envoyée descend sur les auditeurs. Au nom de Jésus. Amen.